Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du dernier produit Apple fraîchement sorti, le AirTag. Comme je vous le disais dans ma vidéo de prédiction de la keynote d'Apple il y a de cela quelques jours, si Apple sortait simplement un tracker Bluetooth, je n'y voyais absolument aucun intérêt. Mais au final, ils ont fait bien plus qu'un simple tracker, donc on va rentrer bien en détail dans cette vidéo et je vais également vous expliquer le pourquoi du comment de ce titre. Donc le concept de cet objet est très simple, retrouver vos objets perdus. Donc vous pouvez soit le mettre dans un sac comme ça en le glissant dans une poche sans rien. Après sinon vous pouvez également l'attacher à vos clés avec des porte-clés et vous avez également des petits accessoires pour l'accrocher à vos bagages ou à l'extérieur de vos sacs. Donc pour ça, soit vous avez les accessoires Apple qui coûtent le même prix que le produit, ou alors sinon vous pouvez opter pour ceux de la marque ESR qui sponsorise cette vidéo. Donc je vous en ai parlé récemment de ESR, ils font pas mal d'accessoires, que ce soit pour Apple avec des produits comme par exemple pour les iPhones, ils font des protections, ils font des accessoires MagSafe, ils font également des vitres de protection, ils font aussi pour tout ce qui est iPad, les chargeurs, etc. Bref, j'en passe. Et là, ils font également des porte-clés pour le AirTag justement. Les porte-clés de AirTag de chez ESR sont au prix de 10,99 €, donc c'est clairement bien moins cher que ceux de chez Apple. Vous avez de nombreux coloris de disponibles et en plus, grâce au code qui s'affichera juste ici à l'écran, vous pourrez avoir 15% de réduction. Je vous mettrai également le lien dans la description ainsi que le lien vers leurs produits et un grand merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Physiquement, pas grand chose à dire sur ce AirTag, c'est une toute petite pastille blanche avec un dos brillant qui me fait d'ailleurs penser au même dos que sur les iPod Touch de 4ème génération. Ça doit d'ailleurs être à cause de ça, je pense qu'il se raye assez vite. Pour le configurer, c'est très simple, vous le sortez de la boîte, vous l'approchez de l'iPhone et ça y est, vous allez pouvoir le configurer de manière très facile. Vous devez choisir ensuite sur quel objet vous allez le mettre et le tour est joué. Maintenant justement, on va parler de si c'est un objet réellement utile ou non. Dans l'application localisée, vous allez pouvoir voir votre AirTag ainsi qu'un petit logo qui correspondra à l'objet auquel vous l'avez assigné. Par exemple, moi je l'ai assigné à mon sac à dos, donc on a un petit logo sac à dos. Ce qui est, je trouve, assez pratique pour si jamais vous avez plusieurs AirTags. Bon, en pratique, c'est un objet qui est assez cool, puisque imaginons que je perde mon sac, et bien je peux voir où il se trouve sur la map. Même si jusque-là, finalement, rien de différent avec les autres trackers. Là où le AirTag fait la différence, c'est que si jamais vous possédez un iPhone 11 ou plus récent, et bien vous vous êtes doté de la puce U1. Et grâce à cette puce U1, vous allez pouvoir accéder à la localisation très précise. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes dans un champ d'environ 10 mètres du produit, et bien il va pouvoir vous guider très précisément avec des flèches en vous disant s'il faut aller à droite, à gauche, tout droit, etc. et à combien de mètres se trouve le AirTag. Donc ça, c'est plutôt pratique. En plus de ça, si jamais vous voyez que vous êtes à côté du AirTag mais que vous ne pouvez pas le trouver parce qu'il est dans le canapé ou je sais pas trop, et bien du coup vous pouvez le faire sonner dans l'application localisée et là encore une fois c'est une fonction qui est assez utile. Bon, ça c'est dans le cas où vous perdez vos objets pas très loin de chez vous, voire même chez vous. Mais maintenant, que se passe-t-il si jamais vous perdez réellement votre objet, que c'est à plusieurs kilomètres de chez vous, que vous n'avez pas forcément la possibilité d'y retourner? Comment ça fonctionne? Et bien en fait, le AirTag va utiliser un système de triangulation. En gros, celui-ci va actualiser sa position sur la map grâce aux autres appareils Apple qui passent à côté. Donc par exemple, imaginons que je perde mon AirTag dans un parc et que je m'en rende compte qu'une fois arrivé chez moi, et bien dans le parc, il y a forcément d'autres utilisateurs iPhone. Et du coup, grâce à ces iPhones justement, et bien le AirTag va pouvoir se connecter très rapidement à Internet pour pouvoir ajuster sa position sur la map et ensuite vous envoyer ces données-là à vous sur votre map. Alors après, sachez que ce procédé est complètement anonyme, que ce soit la personne qui vous aide à le localiser, et bien elle ne le saura rien, et vous c'est pareil, vous ne saurez pas qui vous a aidé à le localiser. Les données sont complètement chiffrées. Après, vous pouvez activer le mode perdu. Dans ces cas-là, vous aurez un message qui va s'afficher sur votre iPhone pour vous dire à quelle heure et à quel endroit a été localisé le AirTag pour la dernière fois. Et si jamais c'est quelqu'un qui trouve justement ce AirTag en mode perdu, et bien un message s'affichera sur son iPhone et il lui dira les coordonnées de votre AirTag ainsi que pourquoi pas le numéro de téléphone si jamais vous décidez de l'afficher ou non. Comme ça, la personne pourra vous contacter et vous rendre votre produit. Encore une fois, tout ça est très utile, mais il y a pour moi une limite. Donc imaginons que vous avez mis ce AirTag sur un de vos sacs par exemple et que vous oubliez votre sac dans un parc. Une personne mal intentionnée passe et elle prend votre sac avec l'iPhone, l'iPad et tout ce qu'il y a dedans. Elle découvre par la suite qu'il y a un AirTag sur le sac et si c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en technologie, eh bien elle sait très bien que ça va localiser sa position et donc du coup elle va pouvoir se faire retrouver. Sauf que toujours dans ce même cas, la personne si elle est un peu maligne, elle sait très bien qu'elle a juste à dévisser le petit socle argenté pour retirer la pile et du coup plus de localisation. C'est là vraiment que je trouve cet objet un petit peu paradoxal puisque si jamais vous le glissez dans un sac et que vous le cachez un petit peu, bon, pas trop de soucis. En revanche, les accessoires Apple pour les mettre sur des sacs par exemple sont quand même faits pour être mis à l'extérieur. Donc encore une fois, quelqu'un de mal intentionné qui s'y connaît un petit peu sait très bien ce qu'il y a à faire pour pouvoir garder vos objets sans pour autant qu'ils soient localisés sur la map. Donc pour moi, j'y vois deux solutions à ce problème. Soit le AirTag pourrait se déverrouiller pour pouvoir accéder à la pile seulement quand l'iPhone qui l'a appareillé se trouve à proximité, mais dans ces cas-là, ça augmenterait le coût du produit, donc pas vraiment une bonne solution. Ou sinon, il faudrait que pour les accessoires, créer un accessoire pour AirTag avec une clé propriétaire pour pouvoir ouvrir l'accessoire
accessoire et accéder au AirTag. C'est une solution qui me semble bien moins coûteuse et qui serait du coup accessible à tous et pas besoin d'attendre la deuxième version du produit pour pouvoir se procurer ce genre d'accessoire. À l'heure actuelle, je ne crois pas que ça existe sur le marché, peut-être que ça viendra, mais ça pourrait être l'une des solutions. Après, je suis d'accord, ça fait quand même beaucoup de si, parce que ça veut dire qu'il faut que vous perdiez vos affaires, il faut que ce soit quelqu'un de mal intentionné, qui s'y connaisse en tech, qui trouve le AirTag, donc je suis d'accord, ça fait beaucoup d'hypothèses, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Après, Apple a quand même pensé à pas mal de choses, puisque toujours dans le cadre d'une personne mal intentionnée, imaginons par exemple que quelqu'un souhaite mettre un AirTag dans votre voiture pour pouvoir localiser vos déplacements, et bien en fait, au bout d'un certain temps, votre iPhone va vous dire attention, il y a un AirTag qui est pas très loin, qui nous suit, et ce n'est pas un de nos AirTags, donc attention parce qu'on peut-être qu'on se fait localiser. Donc du coup, vous pourrez par la suite le faire sonner et le virer pour ne plus être localisé. Par contre, autre cas un petit peu similaire, mais là sans personne mal intentionnée ni quoi que ce soit, imaginons que je suis en voiture et que j'ai un ami avec moi qui a également un AirTag sur ses clés, et bien là pour le coup mon iPhone ne va pas sonner, car en fait mon iPhone va détecter que le AirTag qui se trouve proche de moi se trouve également proche de l'iPhone de mon pote à qui appartient ce AirTag, donc il ne signalera aucun danger. Et là pour le coup je trouve ça très intelligent puisque aucun autre tracker ne fait ça à l'heure actuelle. Et le dernier avantage à ce tracker, c'est que vous pouvez changer la pile. Alors oui, c'est un peu un désavantage aussi comme je vous l'expliquais tout à l'heure dans le cadre d'une personne mal intentionnée qui s'y connaîtrait en tech, mais là où ça a un avantage, c'est que déjà l'autonomie dure plus d'un an selon Apple, donc à voir ce que ça va donner, mais qu'en plus de ça, vous pouvez vous-même changer la pile. Alors que pour certains trackers, comme par exemple ceux de chez Tile, par exemple je sais qu'ils ont un tracker en format de carte pour pouvoir le mettre dans votre portefeuille, et bien pour celui-ci, impossible d'accéder à la pile. Ce qui fait que du coup, vous devez racheter l'objet entièrement au lieu de pouvoir simplement changer la pile. Donc je vous le disais en intro, il fait bien plus qu'un simple tracker, et en plus de ça, si jamais vous possédez un iPhone 11 ou ultérieur, et bien pour moi c'est un objet qui vaut clairement le coup. Franchement, je suis très surpris par le produit. Alors après, à voir si je vais m'en servir beaucoup ou non dans les semaines, dans les mois à venir. Mais pour moi, si jamais vous êtes quelqu'un qui perd assez souvent ses clés, son portefeuille ou même ses affaires en général et que vous avez un iPhone 11 ou ultérieur, et bien c'est un objet qui vaut clairement le coup et je vous recommande de foncer dessus vraiment les yeux fermés. Il vous évitera sans doute quelques frayeurs. Après, à voir pour cette solution d'accessoire avec une clé propriétaire, je pense que ça pourrait être une bonne solution. Il faudrait un peu y réfléchir et pourquoi pas mettre au monde de ce concept. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ESR de l'avoir sponsorisé. Sur ce, j'espère qu'elle vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description. Allez, salut!